mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'Heure Éco, votre rendez-vous économique. Ce soir, nous aborderons la question de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, un marché à la portée des opérateurs économiques algériens. L'Afrique, ce marché naturel longtemps ignoré ou très peu prospecté par nos entreprises, est sur le point de devenir un débouché prometteur pour les produits algériens. Il y a quelques jours, le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Taïeb Zitouni, a appelé les opérateurs économiques à se préparer à accéder à de nouveaux marchés africains en tirant profit, bien sûr, des opportunités offertes par la ZLECAf. Alors, comment tirer profit de cette opportunité continentale pour ouvrir de nouveaux débouchés pour le Made in Algérie et à travers quel segment à fort potentiel l'Algérie peut-elle se positionner en Afrique? Pour tenter de répondre à ces questions et bien d'autres, nous avons ce soir avec nous, sur ce plateau, experts et spécialistes du sujet. Nous recevons Lila Mourtari. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Lila, vous êtes directrice du suivi des accords commerciaux régionaux et de la coopération au sein du ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est également des nôtres Dr Mohamed Achir, notre consultant économique. Merci d'être des nôtres. C'est moi qui vous remercie. Également, tout au long de cette émission avec nous, Monsieur Mansef Bouderba, président de l'Association nationale des céramistes algériens. Merci d'être aujourd'hui avec nous ce soir. Bonsoir et merci de votre invitation. Chers invités, chers téléspectateurs, avant d'entamer ce débat, nous allons tout d'abord découvrir ensemble en images le potentiel de cette zone de libre-échange continentale, les opportunités qu'elle constituerait pour les entreprises algériennes ainsi que le rôle de l'Algérie au sein du marché africain. C'est un reportage signé Yasmine Messoudi et on se retrouve juste après. Après avoir engagé plusieurs réformes économiques, l'Algérie demeure pleinement convaincue de la nécessité de soutenir les politiques visant à hisser le taux de croissance industrielle et de diversification économique dans les pays africains en faveur de la zone de libre-échange continentale. Une démarche qui représente une étape cruciale dans la réalisation de l'intégration continentale. L'Algérie a changé de paradigme économique en termes si vous voulez, de capacité à produire des biens et des services pour l'export, ce qui était limité les décennies précédentes. Et ça signifie qu'il y a des quotités à mettre sur les marchés mondiaux et d'abord et avant tout sur les marchés africains. Je parle des ciments, je parle de la sidérurgie, des produits sidérurgiques, je parle des produits agricoles, je parle des produits maintenant manufacturés. On a vu à Dakar l'intérêt que ça a suscité chez les importateurs de la région de la CEDEAO. Alors tout ça fait que c'est parce que l'Algérie est arrivée à un momentum, comme on dit en économie, où elle dégage des capacités à l'export, que la situation est particulièrement favorable avec la mise en place de la zone africaine de libre-échange. Une nouvelle orientation vers l'Afrique a été exprimée par le président de la République dans ses différentes interventions. Et des outils ont été mis en place à cet effet. Je citerai par exemple l'externalisation des banques algériennes, notamment au niveau du Sénégal, de la Mauritanie et du Niger, et peut-être demain vers la Côte d'Ivoire et peut-être vers le Cameroun. C'est une condition essentielle pour justement assurer les exportations algériennes en matière de rapatriement et qu'elles soient les locomotives des produits algériens vers ces pays-là. La mise en œuvre de la ZLECAf favorisera la réalisation d'autres objectifs liés à la création d'un environnement commercial stable, permettant aux investisseurs de prendre des engagements à long terme. Selon un rapport publié par World Economic Forum, l'industrie et l'agriculture offrent aux pays du continent de grandes opportunités. Nous avons une longue histoire dans l'industrie. Nous avons des industries très, très puissantes, que ce soit dans le BTPH, que ce soit dans la pharmacie, que ce soit donc dans le secteur des services. L'Afrique a besoin de grandes entreprises pour la réalisation des ouvrages d'art, des grands projets. L'Algérie a les capacités pour ce faire. Donc, il ne faut pas aller là-bas pour considérer l'Afrique comme un espace commercial pour vendre. Il faut accompagner. Il faut que l'Algérie montre sa volonté d'accompagner le développement de ces pays-là. C'est là où on nous attend et c'est là où on doit être.
Un marché à fort potentiel pour les opérateurs économiques, la zone de libre-échange continentale concerne plus d'1,2 milliard de consommateurs pour un PIB estimé à plus de 2500 milliards de dollars. Une approche visant à consolider les échanges commerciaux entre les pays africains et augmenter ainsi le PIB continental d'environ 450 milliards de dollars à l'horizon 2035. Sans plus tarder, mesdames, messieurs, nous allons entrer dans le vif du sujet. Lila Mourtali, la première question s'adresse à vous. Alors, vous le savez, il y a cet appel du ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations lancé aux opérateurs économiques. Donc, qu'il faut tirer aujourd'hui profit de cette ZLECAf, cette zone de libre-échange continentale africaine. Mais que prévoit concrètement le département de M. Zitouni pour l'accompagnement de tous ces opérateurs-là pour atteindre l'objectif souhaité et augmenter aussi les exportations hors hydrocarbures? Bonjour encore une fois, merci pour votre invitation. Je vous en prie. C'est pour revenir juste au sujet, il faut savoir que la ZLECAf est une zone de libre-échange parmi les plus grandes zones au monde qui regroupe pratiquement 54 pays avec plus de 1,3 milliard d'habitants. C'est un espace, c'est un nouveau marché pratiquement ouvert. C'est des pays, il faut savoir que les pays africains sont des pays importateurs de produits manufacturés, ce qui représente un atout pour la production nationale, pour se placer au niveau de ces marchés. Le ministère du Commerce travaille dans le cadre de la mise en œuvre de cet espace. Parce qu'il faut le dire, il n'est pas encore opérationnel à 100%. Il a été opérationnalisé en 2021, mais on remarque un petit, comment dirais-je, les pays africains ne sont pas très attirés pour commencer les échanges dans cet espace. Il y a un nombre vraiment réduit de pays qui a commencé à échanger. Bien avant, beaucoup d'exemples africains dont nous allons parler justement. Même au sein de la ZLECAf, au sein de cette zone de libre-échange, il y a pratiquement 8 pays qui ont vraiment commencé les échanges commerciaux avec une short list de produits. D'ailleurs, lors du dernier déplacement de Monsieur le ministre, il était question de discuter de cette initiative, comme on l'appelle, l'initiative du commerce guidé, pour essayer d'élargir et attirer plus de pays à adhérer. Bon, pour les opérateurs économiques, le gouvernement travaille pour son accompagnement et pour aller prospecter et trouver des marchés au sein de ces pays. Il y a beaucoup d'incitations qui sont faites pour les opérateurs. Il y a un appel qui se fait régulièrement pour participer aux différentes manifestations économiques qui se font et aux foires et expositions qui ont lieu dans les différentes capitales africaines. Les opérateurs algériens participent pratiquement dans toutes ces manifestations. Le produit algérien est très bien mis en valeur, voilà, vu sa qualité et ses normes. Il peut trouver facilement un marché à ce niveau. Qu'est-ce que je pourrais dire? Dernièrement, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Par exemple, il y a eu la mise en place d'annexes, si on peut le dire, de la SAFEX au niveau de certains pays africains pour être un showroom à la production nationale. 100% algérien des showrooms? Oui, 100% algérien dédiés à la production nationale qui seront pratiquement présentés tout au long de l'année, en dehors des manifestations économiques. Il y a l'ouverture de certaines banques dans des pays africains aussi. Succursales, comme au Sénégal, bientôt en Mauritanie. Voilà. Un travail se fait aussi au niveau de l'ouverture des lignes aériennes et maritimes pour qu'il y ait une interconnexion entre ces pays et aussi pour faciliter le déplacement des opérateurs et les hommes d'affaires et aussi pour la fluidité de la marchandise.
Alors vous avez évoqué beaucoup de choses, dont on parlera en détail, vous avez un peu placé le décor, on vous remercie. Alors docteur Achille, avant tout, je pense qu'on va devoir situer un peu les choses, le contexte régional et international. Beaucoup de choses ont changé rien que depuis la pandémie. De nombreux pays dans le monde adoptent aujourd'hui un nouveau régime et reviennent un peu au protectionnisme. C'est quelque chose quand même qui peut nuire à cette zone de libre-échange, en tout cas à cet esprit-là. Une très bonne question. Parce qu'effectivement, il y a un tournant, je dirais, un tournant important de par les politiques publiques des pays développés, mais aussi des groupes régionaux. L'Union européenne, ALENA pour l'Amérique du Nord, mais les pays de l'Asie, les émergents aussi, les BRICS. Donc, depuis pratiquement la Covid-19 et même avec le conflit géopolitique actuel, donc la majorité des politiques publiques de ces pays développés tournent vers le protectionnisme, vers le raccourcissement des chaînes de valeur mondiales, c'est-à-dire en créant des chaînes de valeur régionales mieux intégrées, en prenant en compte surtout une certaine harmonisation des zones politiques. Par rapport aux politiques étrangères, par exemple de l'Union européenne, des États-Unis d'Amérique, du Japon, bien ce qu'on appelle les atlantistes, l'Occident. Il y a la Chine aussi qui est dans cette politique, en tout cas elle est ancienne, la Chine, par rapport à ces politiques protectionnistes. Donc il y a un récent d'ailleurs rapport de la Banque mondiale qui parle de ce recul de libre-échange dans le monde. Y compris les experts du FMI aussi ont souligné dans des articles le recul de cette politique de libre-échange ou carrément l'âge d'or du libre-échange et de la mondialisation. Et c'est pour cette raison justement, c'est dans ce contexte-là que l'Afrique, il appartient aussi à l'Afrique de construire ces chaînes de valeur régionales et de construire son intégration économique et commerciale. Et étant donné que ce n'est pas facile de pénétrer les marchés des pays développés, y compris les marchés des pays émergents qui sont vraiment balisés avec des normes tarifaires, des normes non tarifaires, et aussi avec des marchés aussi très concurrentiels. Donc cela montre que l'Afrique elle a besoin d'abord de construire ses économies à l'intérieur, c'est-à-dire des économies compétitives, et de construire une intégration régionale, ou bien plusieurs intégrations régionales dans l'Afrique, mais surtout avec la zone de libre-échange africaine. Donc comment construire des chaînes et comment réussir à harmoniser au moins au début un certain nombre de réglementations pour qu'ils puissent développer l'échange. Parce que l'Afrique, puisque vous parlez de la contextualisation des choses, l'Afrique, ce n'est que 2,5% du commerce mondial. Donc il participe très peu réellement au commerce mondial. Amené à se développer à travers cette zone. Très bien. Et encore, qu'est-ce qu'elle exporte l'Afrique? Elle exporte des minerais, des matières premières, des produits énergétiques. Donc sur un volume du commerce extérieur de l'Afrique, si on parle des échanges de l'Afrique d'environ 800 milliards de dollars, donc on a environ 120 milliards de dollars, c'est le commerce intra-africain, c'est-à-dire qu'ils s'échangent entre les pays, mais dans ce volume des échanges, on trouve davantage des produits, on ne trouve pas, je veux dire, beaucoup de produits manufacturés. Et c'est dans les produits manufacturés qu'on peut avoir de la valeur ajoutée, qu'on peut avoir un prix de revient, je dirais, des revenus plus importants pour les balances commerciales des pays africains. Donc voilà un peu, si vous voulez, juste rapidement pour contextualiser, donc l'Afrique, elle a besoin de diversifier ses économies, mais aussi elle a besoin d'élargir son commerce, que ce soit le commerce intra-africain ou le commerce avec d'autres pays, avec le reste du monde, que ce soit avec les émergents, les BRICS par exemple, dont l'Afrique du Sud qui fait partie de l'Afrique bien entendu, ou même avec d'autres pays. Mais l'Afrique elle doit changer d'approche, c'est-à-dire il doit y aller vers des chaînes de valeur qui ont de la valeur, pas en restant dans ce qu'on appelle la vocation, la division, l'ancienne division de travail. On est des fournisseurs de la matière première,
à très bas simplement, prix. Et puis, diversifier. Alors justement, voilà, on importe des produits manufacturés, des produits finis trop aller chers. vers les produits finis et pas seulement les matières premières. Et c'est ça. Absolument. Mieux intégrer ces produits au niveau de l'Afrique pour avoir mieux de valeur. Absolument. En parlant justement de diversification de l'économie, Monsieur Boudelba, vous êtes donc président de l'Association nationale des céramistes algériens. Alors, quelles sont les réformes attendues de la part de l'Algérie pour mieux profiter de la ZLECAf, de cette zone-là? Bien, tout d'abord, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit M. Haché, si vous permettez. Vous savez, l'histoire du commerce interafricain remonte au début des années 70 en Algérie, et l'Algérie était pionnière dans cette matière. Quand on fait de l'économie, les références historiques sont importantes. L'Algérie, elle a toujours, après le choc pétrolier de 73, elle a, avec disons, la redistribution des cartes sur le plan énergétique, on a l'impression que c'est le même scénario en 2023 avec la guerre d'Ukraine. Je pense que la référence à l'histoire est importante parce que ça nous permet, n'est-ce pas, de bien mémoriser les chocs économiques que nous avons subis, nous, Algériens, pour pouvoir se projeter à l'avenir et, bien sûr, tirer les conclusions et ne pas faire les erreurs du passé, si vous permettez. Donc, cette histoire africaine, l'Algérie, elle la connaît bien. Ce commerce africain, nous avons toujours participé, je parle sous le contrôle de Madame Mortali, participé à plusieurs foires. Nous avons fait plusieurs tentatives. Et effectivement, comme a dit notre ami M. Hachir, la distribution du travail et des ressources dans le monde a mis l'Algérie en difficulté pour pénétrer ce marché parce que, laissez-moi vous dire qu'en Afrique, la concurrence est déjà installée. Il faut dire aussi qu'il n'y avait pas autant de produits à exporter déjà à l'époque. D'abord, mais si vous voulez, les places et les niches sont déjà occupées. Donc sur un certain nombre de marchés, disons, importants comme en Afrique du Sud, le Nigeria, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ce sont des pays porteurs. Pour l'Algérie, il y a quand même 600 milliards de dollars. L'Afrique importe 600 milliards de dollars de produits manufacturés et en particulier de produits industriels qui sont aujourd'hui bien maîtrisés en Algérie, comme le fer, le ciment, la céramique, les produits agro-industriels. Nous avons une base industrielle privée et publique très intéressante au niveau de la qualité que nous pouvons facilement amener en Afrique. Maintenant, pour répondre à la deuxième partie de votre question, ça c'était juste la partie histoire, mais maintenant en ce qui concerne, disons, les mécanismes de support, il y a un travail à faire sur nous-mêmes. Permettez-moi de vous dire que les pays africains sont des pays capitalistes, où l'offre et la demande obéissent aux règles du marché. Et donc là, l'Algérie a un effort à faire sur elle-même pour s'adapter et aller dans ces pays, conquérir ces marchés avec les normes qu'il faut, la qualité des services que nous devons accompagner, les banques, les assurances. La logistique algérienne doit se développer sérieusement, elle doit se mettre au niveau international, que ce soit le transport fret ou maritime. Nous avons accusé un petit retard que nous pouvons rattraper parce que l'Algérie aujourd'hui, elle a les potentialités, elle a les réserves financières qu'il faut. Maintenant, il faut organiser tout ça. Voilà, l'objectif, c'est organiser tout ça entre Algériens, s'entendre avec le gouvernement algérien à travers un dialogue économique sérieux pour avoir une stratégie de l'export sérieuse et permettre à l'Algérie rapidement d'aller sur ces marchés. Et pour cela, c'est la conclusion de mon intervention, pour résumer un petit peu la question, il faut créer ce qu'on appelle une habitude du produit algérien. C'est-à-dire aller d'une manière sporadique et faire des opérations de prestige, c'est terminé. Comme a dit Mme Mortali, les Africains veulent lancer ce commerce. Excusez-moi. Donc, comment faire? Nous allons en débattre ce soir et trouver les meilleures solutions. Voilà. On l'espère en tout cas. Madame Mortali, vous voulez intervenir? Juste rajouter qu'il y a la plus grande opportunité pour les opérateurs à aller vers l'Afrique, c'est le fait d'échanger, c'est le fait que les échanges se font avec des préférences tarifaires. Et ce qui veut dire il y a un démantèlement tarifaire des droits de douane qui est en train d'être appliqué, ce qui va faciliter ou favoriser l'accès au marché pour ces produits.
Tout à fait, tout à fait. Alors, je reste avec vous, Madame Mortali. Il y a la participation il y a quelques jours donc à Nairobi aux travaux de cette réunion ministérielle, également à la session extraordinaire du Conseil des ministres du Commerce et de la ZLECAf, une réunion consacrée au débat de certaines questions en suspens liées aux négociations sur les règles d'origine. Monsieur Boudelba en parlait, concernant le secteur automobile, le textile et l'habillement. Qu'est-ce qui en est sorti concrètement de cette réunion-là? Beaucoup de pays passent par d'autres circuits, j'ai envie de dire, pour être exonérés voilà, de certaines douanes. De droits et taxes. Pour avoir déjà l'exonération ou avoir l'origine, pour que le produit soit originaire du pays et avoir l'exonération des droits et taxes, il faut qu'il acquiert comment on appelle la règle d'origine. Ce qui se fait au niveau des travaux techniques, au niveau de la ZLECAf, c'est la mise en place des règles d'origine pour les produits africains. La discussion est très rude. C'est pratiquement tous les produits du tarif douanier c'est position par position tarifaire. En plus, les discussions se font avec les 54 pays. Ça prend beaucoup de temps. Pour le moment, la majorité de ces règles ont été, on a dépassé les 80% du tarif douanier. Ce qui reste, les secteurs les plus importants, pratiquement pour tous les pays africains, il reste en discussion l'automobile, le véhicule, et l'habillement et le textile. Pour essayer, les groupes de travail ils sont arrivés à un blocage parce que chaque pays il campe sur sa position pour essayer de trouver une solution, on peut dire pas technique mais plutôt politique, pour essayer de dénouer un peu la discussion. C'est pour cette raison que la réunion a eu lieu. C'est pour cette raison qu'on l'appelle une réunion extraordinaire. Oui. Ce n'est pas une réunion ordinaire des ministres. Lors de ces travaux, il y a eu beaucoup de débats autour de ces deux questions. Et notre ministre a fait des interventions pour aller, si on peut dire, pour aller vers des règles plus souples pour ces deux secteurs, pour aller à une transformation substantielle des produits en utilisant une valeur ajoutée qui peut aider à mettre en place des valeurs régionales, internes entre pays, et avoir un produit africain qui peut être concurrentiel. Absolument. Alors justement, monsieur Dr Haché, vous voulez rebondir sur ce problème qui est de l'origine des produits? Oui, je dirais que c'est le problème le plus important actuellement dans la mise en place de cette zone de libre-échange. Et parce que les Africains, ils ont des économies qui sont extraverties en tout cas. C'est des économies très ouvertes. Donc, on importe, les pays africains importent surtout beaucoup de produits manufacturés. Et il importe aussi même des produits semi-finis. Donc, et là, lorsqu'on a des pays qui sont en quelque sorte transformés en plateforme logistique. Alors qu'est-ce qu'ils font ces pays-là? Donc ils achètent en Chine par exemple, et puis ils font de l'emballage et ils réexportent vers l'Afrique. Et c'est à partir de là qu'on doit se poser justement la question des règles d'origine. Est-ce que ces pays-là peuvent encore réexporter ces produits dans le cadre de la ZLECAf? C'est pour cette raison qu'il faut baliser les normes pour contrôler un certain pourcentage d'intégration au niveau des pays africains, je ne sais pas, 35%, 40%, ça dépend du produit, et ça dépend des commissions techniques. La Chine est un partenaire fiable de beaucoup de pays africains. C'est ça, oui. Attention, la Chine est un pays fiable. Je ne parle pas de la Chine, je parle des pays qui achètent de la Chine et qui réexportent vers l'Afrique. C'est pour ça qu'il y a des discussions sur ces règles. Voilà. C'est pour ne pas donner cette préférence tarifaire à des produits hors parce qu'une préférence tarifaire, c'est quoi? Région. Une préférence tarifaire, c'est quoi pour l'Algérie? C'est une dépense fiscale. Bien sûr. Donc on doit quand même faire attention par rapport à cette dépense fiscale. C'est pour ça que les discussions, c'est des dépenses fiscales. C'est des discussions très dures. Effectivement. Voilà, et ça prend beaucoup de temps pour qu'il y ait un consensus entre 54 pays
pour une seule règle. C'est vraiment... Ça d'une part, en plus des règles d'origine, bien sûr, la question elle est technique, mais aussi elle est politique, parce qu'il faudrait harmoniser les politiques commerciales, harmoniser les politiques concurrentielles, et justement, surtout, la question des droits de propriété, c'est très important aussi. Les droits de propriété, c'est-à-dire, le droit de propriété est l'un des vecteurs de cette zone. Donc il faudrait travailler davantage sur cette question de droit de propriété et d'harmonisation de la réglementation au niveau des pays, que ce soit par rapport à la concurrence, par rapport au commerce, par rapport même les réglementations financières aussi, par rapport aux flux financiers. Et c'est pour cette raison que les perspectives de l'Afrique doivent y aller vers plus d'intégration, y compris des transferts financiers, des systèmes. C'est-à-dire pourquoi ne pas créer un système de messagerie, de transfert africain à l'échelle africaine, qui soit sécurisé. Comme la Chine a créé son propre système, l'Inde elle a créé un système, la Russie elle a créé un système. Donc c'est un peu des alternatives, je dirais au début d'alternatives du système international qui est le SWIFT. Créer des marchés africains, des matières premières. Nous sommes, enfin en Afrique, les pays africains sont des exportateurs quand même des matières premières très importantes qui sont cotées sur des marchés de matières premières dans des pays développés. Donc pourquoi pas aussi aller vers des marchés de matières premières africains pour pouvoir contrôler davantage, bien sûr, les chaînes économiques de ces produits et tirer profit de ces matières premières. Absolument. Donc, en fait, il y a une séparation entre les producteurs et les commerçants qui sont des traders. En Afrique, nous avons fait plusieurs missions avec des délégations gouvernementales. Nous avons visité la Mauritanie et la Côte d'Ivoire récemment. Et je peux vous dire que le commerce, c'est chez eux, commerce extérieur ou commerce international, d'abord est un métier qui est déjà bien implanté, qui fonctionne, comme a dit M. Achir, l'importation et l'exportation, et c'est une activité qui est très bien huilée. Mais en même temps, vous tombez sur des circuits de monopole. C'est-à-dire que parfois vous négociez. Par exemple, il y avait avec nous des transformateurs de produits agricoles. Donc ils ont commencé à parler avec des producteurs d'arachides, d'ananas, de cacao, etc., dont les pays africains sont de grands producteurs mondiaux. Bon. Donc les négociations ont commencé, puis après, il a fallu transférer la négociation en Europe, parce que si vous voulez, ces quantités de production sont achetées en avance par des boîtes spécialisées de trading qui agissent sur les cours mondiaux de matières premières et qui font des stocks. Et là, l'Algérie n'est pas outillée dans ce domaine. Attention, on est très loin de comprendre un petit peu. Vous savez, on découvre le commerce international en Algérie. On n'a pas beaucoup d'expérience. On parle de formation, d'accompagnement dans ce sens-là? Non, les rouages. Oui, les rouages, les flux financiers. Tout à l'heure, M. Achir a parlé des flux financiers. Bon, aller avec nos banques là-bas, c'est bien, mais attention. Il faut du temps, oui, pour... Oui, il faut les mêmes méthodes de pénétration de l'activité en elle-même de commerce. C'est-à-dire il faut trouver des bons partenaires qui sont déjà installés là-bas et qui fonctionnent déjà, qui ont un retour d'investissement, comme en parlait monsieur, parce qu'il y a un coût. C'est comme les subventions, tout ce qui est fiscal, tout ça, il faut faire très attention. Mais parce que, vous savez, nous, on n'a pas du tout d'expérience là-dessus. Bon, actuellement, le ministère du Commerce est en train de s'intéresser à tout ça. L'actuel ministre est en train de poser les vrais problèmes avec nos partenaires africains. Il faut sortir avec une feuille de route très rapidement pour modifier les habitudes qui existent. Ça va prendre un peu plus de temps, bien sûr, mais je pense que la chandelle en vaut la chose, parce que nous n'avons pas le choix. L'intégration économique africaine doit se faire, bien sûr en partenariat gagnant-gagnant, et puis remodeler un petit peu le commerce international dans cette zone, l'ASDECAF, qui est un regroupement économique intéressant, qui offre des avantages comparatifs. L'Algérie, elle a une bonne place, puisque nous maîtrisons beaucoup de choses, à nous d'en tirer profit. Voilà. Madame Mortali. C'est juste pour revenir sur les propos de monsieur. Tous les aspects de la propriété intellectuelle, de la concurrence,
tous ces aspects sont pris en charge au niveau continental. Il y a une réglementation qui est en train de se mettre en place. Les discussions sont en cours. Pratiquement, nous avons certains protocoles qui sont déjà finalisés. Il y en a d'autres qui sont en cours de discussion. Mais tous les aspects juridiques pour suivre l'opération commerciale, si on peut le dire, est en cours. Non, mais bien entendu, il faudrait des institutions solides pour pouvoir les imposer. Bien sûr, après c'est chaque État. Bien sûr, ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Mais le travail, il est en train de se faire entre-temps. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les discussions sont toujours en cours. Nous sommes à peine à la deuxième phase de la mise en place de cet accord. En tout cas, l'harmonisation, ça va se faire progressivement. Progressivement, voilà. Même si c'est dit que sur 5 ans, il y aura libéralisation de 90% de produits, et pour les pays, bien entendu, un peu relativement développés, et 10 ans pour les pays moins faibles. Voilà. Donc, mais ça demande beaucoup de temps, effectivement. Mais ce que je dis, que l'Afrique travaille avec le reste du monde, actuellement. Bien sûr. La concurrence, elle est en Afrique. C'est-à-dire les pays développés sont déjà installés en Afrique. Mais il ne faut pas oublier une chose, que les Africains, maintenant, ils se prennent quand même, ils se rendent compte que maintenant, ce qui se fait, le travail qui se fait, c'est de garder le produit brut en Afrique. Il faut mettre en place une industrialisation pour optimiser arriver à un produit fini qui soit made in Africa. Voilà, made in Africa. Nous, chez nous aussi, on a un travail. Par exemple, on importe une matière première d'un pays africain. La banque intermédiaire qui gère le dossier financier, qui donne les garanties aux clients algériens et qui donne les garanties aussi aux clients africains, elle est située en Europe. Donc automatiquement, nous, quand on fait la transaction financière, on perd les avantages fiscaux. Les commissions, on perd les avantages fiscaux. Parce que la douane algérienne, il dit non, le document part d'une banque européenne, c'est terminé. Ce n'est plus un produit considéré. Le produit financier, c'est lui qui prend le dessus sur l'opération commerciale internationale. Et ça, c'est pas normal. On a posé le problème, on a discuté hier, on était invité, avant-hier, pardon, avec les organismes bancaires, le ministère des Finances qui était présent aussi. On lui a dit, c'est pas la garantie financière, c'est une chose, mais il y a aussi la transaction commerciale, avec ce dont on a parlé, le certificat d'origine de la marchandise, tout ça. Pourquoi un opérateur industriel algérien qui irait acheter donc une matière première disponible dans un pays africain, qui peut bénéficier des avantages fiscaux, comme a parlé M. Achir. Donc c'est un acte d'intégration interafricaine en elle-même, l'opération commerciale, mais comme elle doit avoir l'aval d'une banque européenne, nous sommes les Algériens pénalisés. Les opérateurs économiques algériens, on a posé ce problème, qu'on n'a pas pris ça en considération. Donc il y a beaucoup de choses qu'on apprend en fait de nos propres expériences. C'est pour cette raison qu'il faut développer un système financier africain. Voilà, entre autres. De paiement, un système financier de paiement. De garantie, effectivement. Il y a un système qui est en train de se mettre en place, c'est ce qu'on appelle le PAPS. Il y a certains pays, les CER, ils sont en train de l'utiliser déjà. C'est pas encore généralisé, mais ça va venir avec le temps. Il y a tout non seulement être généralisé, mais on doit l'imposer aussi. Bien sûr. Qu'on ne puisse pas passer par d'autres circuits qui nous mettent, que ce soit un désavantage pour nous. Au moins convaincre nos partenaires algériens du bien fondé de l'opération commerciale à notre avantage. C'est ça qui est important. Parce que dans le commerce international, ce qui est important, c'est la défense des intérêts. C'est ça qui est fondamental. Absolument. Si on arrive à faire comprendre à tous les opérateurs qui sont engagés dans une opération commerciale avec un pays africain en faveur d'un opérateur algérien, c'est pour tirer profit de c'est pour voir en bénéficier à l'économie algérienne d'abord. Et qui dit économie algérienne, et dit consommateur algérien. Absolument. Nous parlons justement du consommateur. Alors, les principales difficultés, c'est tellement intéressant, du coup on s'évade un peu, les principales difficultés qui empêchent le développement d'un marché interafricain et comment y remédier. Justement, l'offre, il faut agir sur l'offre aussi, parce que là, on est en aval. Oui. Allons en amont. Le commerce, il faut y aller en amont. Effectivement, c'est la diversification de l'économie africaine. L'économie africaine,
globalement, doit sortir du paradigme d'économie extractive qui se base sur les matières premières et sur des produits à faible valeur ajoutée. Et aller vers des produits de compétitivité, de grande valeur ajoutée et des produits finis. Il ne fera que valoriser cette matière première de toute manière. Effectivement. Et cela demande quoi? Il demande de construire des chaînes de valeur africaines, régionales au niveau africain. Et comment on les développe, les chaînes de valeur? Si on commence aussi par la production. Et la production commence par quoi? Par les IDE africains, des investissements directs étrangers en Afrique. C'est-à-dire comment arriver à faire connecter des entreprises algériennes avec des entreprises d'autres pays africains, par exemple. En termes, si la matière première est achetée dans d'autres pays, disons, plus loin que l'Afrique, plus cher, pourquoi ne pas l'acheter au niveau de l'Afrique? Et ça revient moins cher, donc ça construit une chaîne de valeur et ça crée de la valeur. Et puis le produit fini, il va faire bénéficier l'impact après, c'est sur l'emploi, donc l'emploi en Afrique, la création de travail et la création de richesse, l'augmentation, effectivement l'augmentation de la valeur ajoutée globale donc du PIB africain, et puis bien entendu le prix revient en lui-même. Oui, mais c'est ça la maîtrise après, bien sûr, puisque la main d'œuvre, le coût de main-d'œuvre est moins cher en Afrique, les matières premières sont disponibles en Afrique, et l'énergie, effectivement, disponible en Afrique. Donc, si on arrive à cela, on pourrait même récolter des dividendes en termes sociaux, c'est-à-dire faire sortir des millions d'Africains de la pauvreté. D'ailleurs, la Banque mondiale parle de 40 millions d'Africains qui peuvent sortir de la pauvreté d'ici 2030, si je ne me trompe pas, si la ZLECAf prend quand même de la vitesse dans l'intégration et les échanges. Ça, c'est aussi valable, si vous permettez, pour les services. Tout à l'heure, on voyait dans le reportage les services. Laissez-moi vous dire qu'en Algérie, il y a une maîtrise maintenant au niveau des bureaux d'études, des architectes, de l'engineering. Algérienne a fait ses preuves. C'est très très bien développé. Oui, mais vous savez, la législation algérienne ne permet pas au transfert des services dans les pays étrangers. On ne peut pas, en tant qu'opérateur algérien, envoyer vos architectes faire une étude dans un pays étranger. On ne peut pas les payer. On n'arrive pas, parce que la Banque centrale, encore une fois, n'a pas compris l'enjeu, comme a dit M. Achir. L'intégration africaine, c'est ça, c'est gagner sur le prix de revient. Quand on peut payer un ingénieur ou un architecte algérien, on va le payer quand même à des prix 50, parfois même 60-70% moins cher qu'une expertise européenne. Absolument. Donc l'Algérien, il va, il s'expatrie, il travaille dans un pays, il fait valoir son savoir-faire, son expérience pour nos amis africains, mais on ne peut pas le payer. Donc il ne va pas. Absolument. Alors, c'est tellement intéressant. On va passer Adel. Alors, je reste avec vous, Monsieur Boudelba. Quels sont les mécanismes de protection et de promotion des investissements prévus par la ZLECAf? Comment l'Algérie, selon vous, peut-elle attirer davantage d'investissements étrangers dans le pays en se basant sur cet accord commercial-là? Écoutez, c'est un accord qui est encore toujours en négociation, puisque nous sommes en discussion. Je pense que l'unanimité de nos amis africains, y compris du gouvernement algérien, c'est de trouver un accord global. C'est ça l'enjeu, qui englobe surtout la partie douane. C'est ça qui est important, c'est une intégration dans lesquelles nous devons tirer profit, comme nous avons souligné donc ce soir, de tous les avantages comparatifs qui va nous permettre d'abord, nous, Algériens, d'aller en Afrique, mais aussi, il faut attention, il faut permettre à nos amis africains, nos frères africains de venir chez nous. Parce que sinon, vous savez très bien que le commerce international, c'est à double sens. Donc on ne peut pas dire à nos opérateurs économiques algériens de s'exporter, exporter leurs biens manufacturés et leurs surplus, puisque nous avons aujourd'hui, comme a dit Mme Mortali, atteint quand même une qualité... un niveau de qualité internationale, mondiale, nos produits sont reconnus, sont appréciés et sont même demandés, donc ça c'est très bien, mais il faudrait aussi que les Africains puissent venir chez nous. Sinon, il y a un problème. À la fin de l'année, quand on va faire les comptes au 31 décembre, on va se retrouver dans une situation où il va falloir donner une contrepartie financière. Si on n'arrive pas à enclencher, il va y avoir mettre en place ce qu'on appelle des compensations. C'est ça la politique de compensation commerciale. Donc bon, je pense que les Africains sont d'accord, les choses sont en train de se faire. C'est vrai que les choses
pour certains experts, sont en train de se faire pas suffisamment rapidement. On est en train de traîner un petit peu la patte, mais c'est normal parce que c'est un gros chantier qui a besoin d'aller, si vous voulez, step by step. Sûrement aussi. Oui, parce qu'on ne peut pas louper cette affaire, parce que l'Afrique a besoin, comme a dit M. Hachel, de pouvoir mettre en valeur toutes ses potentialités, d'en tirer profit, parce que le défi, il n'est pas uniquement économique, il est aussi social. Il faut que les Africains sortent de cette léthargie de sous-développement et deviennent une société de consommation avec, n'est-ce pas, un espoir d'une amélioration de la qualité de vie. C'est ça qui est important pour les Algériens et pour nos amis, tous nos amis africains. Voilà où il est l'enjeu. Absolument. Merci M. Boudelba. Alors Mme Mortali, on parle de zones franches que l'Algérie envisage de placer au niveau de ses frontières. Quelle serait la relation de ces zones franches avec la ZLECAf? Pour faciliter les échanges déjà. D'accord. Pour les zones franches, on peut dire qu'on est un peu en retard par rapport aux autres pays, surtout en Afrique. Pour le moment, nous avons mis en place, il y a eu la promulgation de la loi sur les zones franches. Il reste les textes d'application qui sont en train d'être... Ça met du temps, tout ça. Non, les textes d'application, ça avance. Parce que la loi, ça a pris un peu de temps. Mais pour le moment, il est question de mettre en place 3 ou 4 zones franches au niveau des frontières, avec les principaux... Là où il y a déjà, nous avons... Là où il y a une logistique, au niveau des postes frontaliers, là où il y a déjà une plateforme déjà prête. Fonctionnelle, oui. Fonctionnelle, voilà. Par exemple, du côté de Debdeb, on a déjà une plateforme qui est pratiquement, qui est pratiquement fonctionnelle. Parce que ces zones, il faut comprendre que ces zones franches sont dédiées à l'export. Ce qui fait, il leur faut certaines données, il faut une certaine logistique. C'est pour ça il faut qu'il y ait des routes, des raccordements et tout. En tout cas, voilà. C'est valable pour la Mauritanie aussi. Pour la Mauritanie. Parce qu'il y a une tradition, attention, avec le sud algérien. Vous connaissez très bien que nous avons une tradition, nos populations au sud sahariennes sont des populations qui ont une longue tradition de troc, et qui est d'ailleurs acceptée par le gouvernement algérien, qui est mise en valeur, qui est régie par les douanes algériennes, qui sont au courant de toutes ces transactions. C'est ce qu'on appelle les échanges produits. Ça existe depuis des décennies. On ne peut pas changer les habitudes de ces populations. Et moi, je suis un partisan de les conserver, de les développer, de les encadrer, de leur donner toutes les facilités, comme a dit Mme Mortali, avec des regroupages d'espaces dans des espaces bien déterminés pour créer ce qu'on appelle une activité économique avec un retour de l'investissement. C'est très important. Et puis, il faut aussi des infrastructures aussi. Oui, d'accompagnement, bien sûr. Il faut bien sûr. Absolument. L'Algérie, a fourni un effort considérable. Il y a encore beaucoup d'efforts, beaucoup d'infrastructures à mettre en place pour faciliter ces échanges-là. Il y a déjà des infrastructures qui sont déjà mises en place. Là, comme la transsaharienne. Le gazoduc, il y a la fibre optique, et il y a le gazoduc qui est en discussion avec le Nigeria. La route de Zouérat qui est en train de... La route de Zouérat de 800 km aussi avec la Mauritanie. Donc ça rentre dans ce cadre-là de la ZLECAf. Tout rentre dans ce cadre. Effectivement, toute cette infrastructure doit être suivie bien entendu avec des plateformes logistiques, parce que c'est très important, des plateformes logistiques, avec des zones franches aussi opérationnelles, pour diffuser ce commerce vers surtout les pays subsahariens. Les pays limitrophes, parce que le travail se fait dans ce sens. Ce commerce frontalier va être quand même bénéfique et disons, comme l'a dit M. Boudelba, il y a des traditions, donc il y a de l'histoire, il y a des liens. Oui, les familles se connaissent. Effectivement, donc tout ça, il peut être mis en valeur. Et ça donne plus de vitesse au processus d'intégration. Il y a aussi les entreprises, donc, parce que réellement, il faut que les champions, c'est-à-dire les grandes entreprises, publiques et privées, s'engagent aussi à échanger des investissements dans les pays africains, parce que ces champions, ces grandes entreprises, qui peuvent créer ces maillons de chaîne de valeur qui vont être répartis sur plusieurs pays africains, et c'est ça qui va renforcer le commerce. Parce qu'après tout, c'est le commerce intra-firme aussi qui est plus important, même dans le commerce mondial. Il y a le commerce intra-firme
Donc c'est ça très important. C'est pour cette raison aussi, il faut y aller vers créer, pourquoi harmoniser la réglementation rapidement sur le plan fiscal, pourquoi pas sur le plan de droit de propriété, sur le plan des diplômes aussi, pour la il a mobilité soulevé un problème très important. Donc c'est pour permettre à la construction de ces chaînes de valeur régionales. Alors juste avant, M. Boudelba, Mme Mortali, c'est juste pour... il y a encore une discussion sur la création d'entreprises nationales d'exportation. Oui. C'est un genre d'entreprise. C'est une nouveauté. Voilà, c'est une nouveauté. Bon, même en Afrique, il y a pas beaucoup de ce genre d'entreprises. Ils travaillent avec les petites entreprises créatrices qui ne peuvent pas aller vers l'export. Ils travaillent ensemble et ils travaillent au sein de cette entreprise. La discussion a commencé. Il y a des études qui ont été faites et le travail se fait cette année. Oui, on peut apprendre de nos amis asiatiques. Vous savez que les أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. Grands pays exportateurs, par exemple la Corée du Sud, ils ont un organisme de promotion des exportations reconnu mondialement. Fabuleux, oui. Fabuleux. Les Sud-Coréens que nous connaissons bien en Algérie, puisqu'on travaille avec eux depuis très longtemps. Le ministère du Commerce, le ministère de l'Industrie sont des partenaires, ils sont des partenaires de la Corée du Sud. Bon, je pense qu'on peut travailler avec ces gens-là, ce sont nos amis, on peut beaucoup apprendre de leur expérience, comment ils ont
véritablement monter cette activité de commerce extérieur. Avec des champions d'ailleurs. Voilà. Alors les champions, pour revenir à ce que disait M. Achir, ce qui est très important, laissez-moi vous dire ce soir, c'est une confiance. Il faut que les Algériens on se fasse confiance entre nous. Il faut arrêter disons, de mettre les Algériens les uns contre les autres. Il faut tous travailler main dans la main parce que c'est l'Algérie qui est gagnante dans cette affaire. Les entreprises publiques ou les entreprises privées doivent bénéficier du même dispositif qui est prévu par la loi sur les investissements, le Code des investissements et la monnaie et le crédit. Et je pense qu'avec la finalisation de la loi sur le foncier, les choses ces 3 gros chantiers qui ont été réalisés en 2022-2023 vont véritablement mettre tous les Algériens, y compris nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Attention, il faut ouvrir le marché algérien à toutes ces compétences qui sont à l'étranger. C'est en cours, je peux vous le dire, c'est en cours. Oui. Et il faut les encourager à revenir en Algérie avec leur savoir-faire et leurs capitaux. Oui. Et parce qu'ils ont la possibilité de venir et faire bénéficier à leur pays d'origine. Absolument. Voilà. Donc tout ça doit se faire dans un cadre de confiance, de dialogue. Améliorer cette connectivité-là. L'actuel ministre du Commerce, dès sa prise de fonction, a tendu la perche. Je trouve que c'est formidable. Il a tout de suite mis tous les opérateurs algériens au même niveau. Il nous a réunis déjà pour nous annoncer que l'Algérie était véritablement engagée dans une stratégie de l'export. Nous souhaitons, nous, participer à chaque fois qu'on nous appelle, parce que nous sommes des forces de proposition dans les organisations patronales. Comme a dit M. Achir, l'université doit donner aussi son point de vue. Tous les acteurs économiques doivent se réunir. Améliorer cette connectivité-là. Oui, absolument. Ce dialogue parce que nous sommes tous sur le terrain, nous connaissons nos faiblesses, nous connaissons nos problèmes. Nous pouvons donc trouver des solutions ensemble avec les organismes de l'État qui doivent accompagner et nous donner tous les moyens pour réussir cette fabuleuse, aventure qui est l'export sur l'Afrique. Voilà. Absolument. Alors, je reviens à un dernier tour de table, mais avant, j'ai une question pour vous, docteur Achir. Oui. Alors, on sait que c'est encore en cours, que c'est encore en travaux. Madame Mortali nous l'a bien expliqué. Mais on aimerait savoir quels sont les indicateurs et les critères qui seront utilisés pour évaluer l'impact qu'aura cette zone de libre-échange. Oui, les progrès, l'impact. On est en phase, je dirais, d'expérience pilote avec 8 pays déjà qui sont engagés avec un certain démantèlement déjà tarifaire. Mais je pense ce qui est déjà révolutionnaire, je dirais, il y a cette prise de conscience. Parce que la prise de conscience est déjà révolutionnaire. C'est bien un début. Et il y a une prise de conscience africaine de la nécessité de développer un commerce intra-africain, un investissement intra-africain, des chaînes de valeur régionales africaines, et justement cette prise de conscience consistant à construire un destin ensemble, c'est-à-dire une économie africaine, sachant que l'économie africaine a été tout le temps, je place un peu le mot, bradé. C'est une économie qui a été toujours considérée comme surexploitée. Un simple fournisseur de matières premières, et on n'a pas un retour de valeur, que ce soit transfert technologique, que ce soit de remontée de filières. C'est pas seulement dans un sens. Y compris l'agriculture, on n'a pas, même l'agriculture, c'est-à-dire le secteur primaire n'a pas connu une remontée de filières, une professionnalisation. Donc cela, je pense que au niveau politique même de l'Union africaine, il y a cette voie. D'ailleurs, la ZLECAf remonte aux années 60. Hein. C'est au début déjà de la création de l'organisation de l'Union africaine. Donc cette prise de conscience déjà, c'était un très bon début. Très bien. Un tour de table, Madame Mortali, c'est à vous. Bon, c'était juste pour rajouter rapidement, quelque chose. Il reste moins d'1 minute. C'est juste pour je voulais parler des pertes fiscales. Oui. Il y a déjà, c'est toujours en discussion, il y a un fonds d'ajustement qui peut rembourser les pertes fiscales qui seront bien pour certains pays vulnérables. Pas forcément vulnérables. Tout dépend du démantèlement tarifaire et les taux des droits de douane. Après, on parlera de comment ce fonds finance ces pertes fiscales. Pour l'alimentation du fonds, il y a déjà l'Afrixim Bank qui a mis pratiquement $1 million. Et puis il va y avoir il y a un travail qui va se faire avec les c'est négligeable, $1 million, mais voilà. Mais c'est déjà... L'Algérie a des moyens, elle-même, elle n'a pas besoin d'attendre l'Exim Bank. L'Algérie peut... Bon, ça c'est au niveau africain, c'est pour qu'il... se mettre sur le téléphone. Il y a des petites économies
direction. Qui ne peut pas supporter des montées. Elle peut prendre le leadership. Non, c'est juste pour dire que tout est pris en charge pratiquement. On ne peut pas le voir maintenant, mais les discussions sont en cours. Merci beaucoup. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. C'est passé très vite, on pourra en parler des heures. En tout cas, on essaiera de reconstituer ce fabuleux trio pour la suite de cette aventure qui est la ZLECAf. Donc voilà, je remercie nos invités de nous avoir éclairés sur le sujet. Quant à vous qui nous suiviez, merci, en espérant que cette émission vous a été utile. Je rappelle que nous avions sur ce plateau Madame Lila Mortali, directrice du suivi des accords commerciaux régionaux et de la coopération au sein du ministère du Commerce et de la promotion des exportations. Dr Mohamed Achel, merci d'avoir été avec nous également, notre consultant économique, et Monsieur Monsef Bouderba, qu'on ne présente plus, président de l'Association nationale des céramistes algériens. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Plaisir partagé. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Heure Éco. Excellente soirée à tous.